Bonjour, on se retrouve cette fois pour l'album en lui-même. Donc pour faire cet album, je suis partie de papier 300 grammes en A5. C'est les papiers, aquarellables d'Action. Aquarelle tout court. Hein. Pourquoi aquarellable? Je ne sais pas. Et pour mes fonds de carte, je vais utiliser ceci. J'ai également repris ce qui me restait de mes cartes Bordeaux. Donc ce sont des cartes comme ça, toutes simples, hein, que j'avais eu chez Nose. Mais vous pouvez partir avec des papiers de couleur ou même ne pas mater. Donc là, ce sont des fonds de cartes qui font 15-15. Alors, le premier papier, vous allez le couper à 15,70 de haut, votre A4. Hein. Donc, vous partez de cette base-là, vous le coupez à 15,70 de haut, vous enlevez votre partie, vous la gardez pour faire autre chose. Vous venez faire un premier pli, ici, à 11,5. Et dans l'autre sens, vous faites un pli également à 11,5. Au milieu, il doit vous rester 6,5 à peu près. Voilà. Donc là, vous avez vos 11,5, 11,5 et 6,5 au milieu. Et 15,70 de haut. Voilà. Ensuite, ça c'est pour votre première page, c'est ce qui va vous servir de page de couverture. La deuxième, vous faites également la même chose. Donc ici 11,5, par contre ici vous faites 4,5 avant de venir faire vos plis. Donc 11,5 un pli, 4,5 un pli, 11,5 vous coupez. Ça va être la deuxième. Et la dernière, elle fait 11,5, 2,5, 11,5. Et donc ça vous donne, quand vous les superposez, ça vous donne ceci. Un petit décalage de 1 cm à chaque fois pour vos 3 pages. On va les coller les unes dans les autres. Moi, avant de les coller, je préfère, en tout cas pour cet album, je préfère mettre directement mes décorations. Enfin mes décorations, mes fonds de page. Donc je me suis déjà avancée sur mes fonds de page. Et j'ai commencé à les préparer. Donc ça va être ma couverture. Donc la couverture, je vais venir la mettre ici. Là, on peut partir sur de la taquille, hein, parce que là, il y a déjà deux épaisseurs de papier et c'est du 300 grammes. Et les fonds de carte sont assez épais également. Mais si vous voulez continuer à la colle de base, vous pouvez. Donc, voilà. Alors, tout simplement, j'ai mis mon fond de carte sur mes cartes comme ceci et j'ai découpé. Alors, les fonds de carte, comment je les ai placés? Quand il s'agit d'une carte comme là, où je vais la couper directement, je me place directement sur le bord, en laissant mon 2 et 2 mm par ici, et je viens ici couper à 2 mm. Quand je veux faire une pochette sur le côté, je me mets non plus sur le bord, mais je me mets ici. Comme ça, je vais utiliser le rabat pour faire ma pochette, et je viens couper ici, et là, je coupe à la longueur désirée pour venir faire ma pochette. Si je veux une pochette dans le bas, je viens coller dans l'autre sens. Je colle ma carte comme ceci. Je viens découper ici à la largeur de mon matage. Et ici, je viens découper la longueur que je veux pour venir faire ma pochette comme ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais on va voir ça au fur et à mesure. Donc ça, ma page de couverture, la voilà. Ensuite, je vais donc me retrouver en face à face avec ces deux pages-là. Donc là,
j'ai préparé ça. Donc là, ce que je vous disais, c'est que j'ai préparé de quoi faire une pochette. Donc je vais la mettre ici. Et là, je veux une page simple. Donc je laisse ma page telle que. Voilà. Ici, je vais venir mettre un tout petit trait de colle sur les côtés. Ce qui va me permettre de faire une pochette. Si vous voulez, moi je ne l'ai pas fait puisque c'était en me disant que c'était essentiellement pour des débutantes, mais vous pouvez faire ici une découpe de bordure si vous avez de quoi faire des découpes de bordure. Voilà, on va coller notre page. Voilà. Ici, cette page va se retrouver face à celle-ci. Donc là, je vais mettre je ne sais plus ce que j'avais prévu de mettre. Non, je ne vais pas mettre celle-là. Je vais mettre celle-ci avec la petite pochette en bas. Et en face, je ne sais pas encore. Et en face, je vais en mettre une simple. On va faire ça. Une simple et une avec la pochette. Donc, ma petite pochette, même chose. Je mets de la colle sur les rebords. Voilà. Alors, il y a des écritures que je les mette à l'endroit quand même. Ici, bah, ces deux-là se retrouvent en face à face. Donc là, j'ai préparé... C'est ça. J'ai préparé celle-ci qui va s'ouvrir comme ça. Et en face, je vais mettre celle-ci qui s'ouvre comme ça. Enfin, je pense. Je vérifie quand même dans ce qui me reste. On va faire hop, ça. On va faire ça. Ça. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Donc ici, j'ai pris ma carte, j'en ai collé une sur la façade avant.
une sur l'autre façade et une sur la troisième, et ça bien sûr je vais venir le coller là. Après vous pouvez faire à chaque pour toutes la même chose, vous pouvez faire des pochettes à toutes les pages, vous pouvez faire aucune pochette, vous pouvez faire des pochettes vers le haut, vous pouvez faire des rabats dans tous les sens, il n'y a pas... c'est vraiment une base, après vous partez dans ce que vous voulez. Hein. Ici, donc j'ai mis une petite déco sur l'avant et une sur l'arrière, à peu près de la même taille pour que ça coïncide pour ma découpe. Voilà. Ici, je vais venir mettre celle-ci à l'endroit, si possible. En face, ah, je la voudrais dans ce sens là, donc ça ne va pas. Donc. Si je peux la mettre dans ce sens là, oh, c'est pas grave. Là je vais faire ma petite pochette. Je colle également mon fond de carte. On va faire la même chose ici. On va coller nos deux fonds de carte et ensuite on arrive sur l'arrière de couverture. Si vous reste des chutes de vos cartes, vous les avez normalement gardées. Vous allez pouvoir, par exemple, comme ici, je vais venir découper mes tags dedans. Là, dans les petites chutes plus petites, je vais pouvoir faire la tranche également. Hein. On va voir ça tout de suite. On termine de coller notre album. Donc là, il est en version Shabby Vintage, mais vous pouvez le faire avec des cartes plus modernes hein, et moderniser le truc. Du coup, le haut de votre album, il peut être tout simplement avec des angles arrondis, il peut être en forme de tag, il peut être comme vous le voulez. Hein. Je pense que ça peut être sympa aussi en forme de tag. Voilà. Donc là, la dernière de couverture. Voilà. Maintenant, on va venir faire notre montage. Donc, tout simplement, on vient mettre de la colle par
contre là on n'hésite pas, mais on va bien l'étaler. Et là, on vient le placer bien au milieu de l'autre. Normalement, il doit y avoir à peu près 1 cm de chaque côté, puisque c'est ce qu'on a fait. On a enlevé 2 cm à chaque fois. Et là, on le maintient le temps qu'il prenne. Et là, vous voyez, on a nos petits centimètres de chaque côté quand il est grand ouvert. Même chose pour celle-ci. On va venir mettre notre colle et on va venir le coller dans le milieu. Hop, on se met bien au milieu. Voilà. Maintenant, il nous reste à habiller cette partie ici. Je vais regarder dans mes chutes si j'en ai une de la bonne taille. Non, ça c'est trop petit. Donc j'ai une chute un peu plus grande. Du coup, je vais la découper à la taille. Donc ma tranche fait 6,5. Je vais donc la découper à 6. On va laisser prendre dans ce sens. Mon cutter. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il y a toujours tout qui disparaît. Mon cutter a disparu. Souvent, c'est les ciseaux qui disparaissent. Là, c'est le cutter. Je ne sais pas où il est passé. Est-ce que j'en aurais pas un autre qui traîne par là? Non mais il faut le faire. Hein. C'est pas comme si j'avais un bureau de 10 km². Hein. Je vous rassure, il est de taille normale. Mais voilà. Bon. Ben donc on va faire comme si. Hein. Je coupe je coupe ça et je colle de ce côté-là. Je toque. Et l'album est monté. Voilà, il n'y a plus qu'à le décorer. Il rentre dans sa boîte. Voilà ce que ça donne. Donc ce que je vous propose, c'est que je termine de le décorer. Je vais déjà chercher mon cutter. Je termine de le décorer et puis on se retrouve sur une dernière vidéo pour voir ce que ça donne. Allez, à bientôt!